Ramadan, 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 Ramadan. Triste à dire, le Ramadan il est fini. Le jour de l'Aïd, alhamdoulilah, c'était une joie pour beaucoup d'entre nous. Mais en réalité, le jour de l'Aïd a signifié que le Ramadan était terminé, que le mois de la foi est parti. Le Ramadan, c'est la période où toutes les foi augmentent et tous les péchés diminuent. Le Ramadan il s'est terminé, c'était le mois où, alhamdoulilah, tout le monde était en prière, tout le monde jeûnait, tout le monde était en lecture de Coran, écoute de Coran, bonnes actions, aumônes, etc., etc. Le fait de baisser le regard, c'était chez tout le monde. Le fait de se priver de parler avec une fille étrangère, c'était chez tout le monde. Le fait de ne pas fumer, c'était chez tout le monde. Le temps passe très très vite. Le temps il part en prenant avec lui nos œuvres. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Chacun de nous doit faire le bilan de ses actions et de voir il en est où au niveau de son comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ses bonnes et mauvaises actions, elles en sont où? Si tu as fait partie, mon frère et ma soeur, de ceux qui ont cartonné dans le Ramadan en lisant, en priant, réjouis-toi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que rapporte Al-Hakim dans le Mustadrak, le jeûne et le Coran intercéderont en ta faveur le jour du jugement. Œuvre pour que le jour du jugement tu regrettes pas. Tu dises pas subhanallah, si j'aurais pu faire ça, 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 ça et ça, si j'aurais appris le Coran, si j'aurais appris l'arabe, si j'aurais fréquenté les mosquées, si j'aurais porté le voile. Il y a un jour où le regret il sera plus utile. On pourra plus faire marche arrière. Plus personne pourra t'aider. Il n'y a plus de piston, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et à toi, le jugement est devant qui? Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est injuste envers personne. Tout le monde sera jugé avec les œuvres qu'il a accomplies. T'as fait un atome de bien, le jour du jugement tu le verras. T'as fait un atome de mal, le jour du jugement tu le verras. Après le Ramadan, tu es le même. T'étais fort pendant le Ramadan, après le Ramadan aussi je suis fort, il n'y a pas de cassure. Pendant ces 30 jours, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a entraîné à t'attacher au halal et à te détacher du halal. 30 jours, tu as réussi à te détacher du halal. Tu as montré à Allah dans ce moment-là que tu pouvais le craindre. À Allah que tu étais pieux. Toi qui étais attaché à la cigarette, prends la décision de brûler ce paquet, de ne plus jamais le toucher jusqu'à la fin des temps. Plus de 60 000 Français en meurent chaque année. Ça cause plein de maladies. Allah il dit ne vous tuez pas. Et il y a écrit sur un paquet de cigarettes fumez tue. Et tu sais très très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un être humain et non un pot d'échappement. Les filles, tu mets une croix. J'avais une petite copine, la petite copine c'est terminé. Nos sœurs qui pendant 30 jours ont fait beaucoup d'efforts sur le maquillage. Mais c'est pas haram. Si, dans la rue t'as pas le droit d'en mettre. Tout ce qui fait de toi une tentation, une fitna, dans la rue ça doit disparaître. Tu dois être discrète dans la rue. Tu es un bijou qu'on protège, pas qu'on montre à tout le monde et qu'on exhibe. Ne dites surtout pas je suis incapable d'arrêter les filles, la cigarette, l'argent sale, tout ça, parce que vous avez réussi à vous abstenir du halal pendant 30 jours. Alors sois fort comme tu l'as été pendant le mois du Ramadan et lâche le haram. Dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 208, Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah dit aux les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Ça y est, là maintenant on est jeté en plein forêt avec des démons qui ont été détachés alors qu'ils étaient enchaînés pendant le mois du Ramadan. Ne vous faites pas dévorer. Soyez forts tout au long de l'année. Ne faiblissez pas. Et faites en sorte d'être fort. Faites les causes. Tout ce qui va te permettre d'être fort, je vais m'y accrocher. Tout ce qui va me faire faiblir, je m'en éloigne. Que faire pour rester droit après le Ramadan? La première chose, c'est de demander à Allah la guidée et le soutien. Deuxième chose, la bonne compagnie. Accroche-toi à des gens qui sont sérieux et motivés, pas des gens qui sont fatigués, qui vont t'appeler que au péché. Troisième chose, apprends la vie des compagnons en écoutant des cassettes sur le net et dans les bouquins, en demandant conseil à des gens de science, compétents, des savants, des chouyours, des talab ilm, quel site, quelle cassette et quel bouquin écouter. Quatrième chose, écoutez des doulous qui font apprendre la religion. Dans les mosquées, essayez de savoir où, dans quelle mosquée il y a des rappels pour pouvoir augmenter vos connaissances et améliorer vos pratiques religieuses. Cinquième chose, sois très assidu dans l'accomplissement des obligations. Sixième, c'est de s'attacher aux actes surrogatoires. Cette année, commence à apprendre le Coran. Commence à apprendre l'arabe. Fais que l'année prochaine, quand tu écoutes l'imam, tu dis Masha'Allah, je comprends maintenant pourquoi l'imam il pleurait dans tel et tel verset. Huitième chose, l'évocation d'Allah qui est facile et qui apporte beaucoup de hasanat. Évoque Dieu en permanence.
en marchant dans la rue, en allant au boulot, à tout moment, évoque Dieu. 9e chose, éloigne-toi de tout ce qui pourrit le cœur, à savoir la télé, surtout quand c'est pas utile. La musique, foot, meuf, etc. Tout ce qui est dans l'excès, éloigne-toi. Tu t'éloignes au maximum de tout ce qui va occuper ton temps. Après le ramadan, beaucoup d'istighfar. Essaye d'atteindre la perfection, al-ihsan. Adore Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Dans Surat al-Hijr, verset 99, Allah il dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et adore Allah, ton Seigneur, jusqu'à ce qu'il te vienne la certitude. La certitude ici, c'est la mort. Tu dois l'adorer jusqu'à la mort. Jusqu'à ta mort, tu dois faire des efforts. Après cela, on aimerait voir les mosquées pleines, dans toutes les prières. Pleines, salat al-subh, maghrib et isha, surtout pour ceux qui travaillent, ils ont au moins ces 3 prières-là. Après ce mois-là, je veux que le jeûne il continue. Tu continues les 6 jours de Shawwal. Shawwal, c'est le mois qu'après le ramadan, on y est. Ce mois-là, si tu jeûnes 6 jours, plus les 30, chaque jour il est multiplié par 10. Ça fait comme si tu avais jeûné 360 jours, un an. Accrochez-vous aussi au jeûne des jours de Dhul Hijjah, le jour de Arafah, qui pardonne 2 ans de péché, une année passée, une année future. Le jeûne de Ashura, dans le mois de Muharram, le 10e jour, qui pardonne une année passée. Ne perdez pas ces occasions de jeûner chaque jour 3. Chaque mois, tu jeûnes 3 jours. Ne délaissez pas le Coran. Accrochez-vous au Coran. Écoute du Coran au maximum possible. Fréquente la mosquée. Viens dans les durus. Essaye d'assister à des cours. Regarde où il y a des durus, où il y a des rappels, et tu t'assois pour écouter. La plus belle joie du mois de Ramadan, c'est qu'Allah l'accepte de nous et qu'il soit satisfait de nous. La plus belle joie pour chacun d'entre nous, la meilleure qui puisse exister, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte le jour du jugement et qu'il te donne ton livre de la main droite. Et toi, tu prends ton livre et tu dis فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Tu vas énormément nous manquer au Ramadan. On t'aime et on t'aimera toujours au Ramadan. Et enfin, à l'année prochaine au Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie pour qu'on vive Inch'Allah jusqu'au Ramadan prochain. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.